à partir sur une seconde ligne. Pour l'instant, tout se passe bien. Gracieux Le Foll va sans doute partir assez vite, tout comme Gustavo Joma. On voit qu'Elios Debo est complètement repris par Xavier Beauvais. Au faute du 3, Harmony Rose. Harmony Rose d'entrée de jeu qui est au galop. On voit que Eniflame à l'extérieur est bien parti. Bon départ également de Gracieux Le Foll avec Jetvac, le favori. Gustavo Joma qui est en dedans avec Ainoun également qui se retrouve en 5e position. Il se dirige vers le premier tournant avec Eniflame qui a pris les commandes devant Gracieux Le Foll avec Gustavo Joma qui est 3e. Le favori Jetvac est 4e devant Ainoun qui est à la corde. Plus loin trotte le numéro 8 Elios Debo devant Guépard Génilou ainsi que le numéro 6 Elomis, alors que le numéro 3 Harmony Rose a été disqualifié. Ils sortent du tournant et abordent la ligne droite des tribunes avec Eniflame qui contrôle facilement la situation avec Jetvac, le favori qui vient plutôt qu'à l'accoutumée aux avant-postes et qui a peut-être d'ailleurs essayé de prendre les choses en main. Gracieux Le Foll est 3e côté corde et Ainoun qui se fait ramener avec Marco Stefani. Gustavo Joma avec Joe Vignoni qui s'est décalé de la corde également est venu dans le wagon 2 devant le numéro 8 Elios Debo qui est en dedans sur une 3e ligne. Trotte à l'arrière pour l'instant Guépard Génilou ainsi que le numéro 6 Elomis. Passage devant les tribunes avec Ainoun qui va accélérer avec Marco Stefani pour venir couvrir Jetvac. Gustavo Joma est 3e. Devant Eniflame qui est 4e. Gracieux Le Foll se retrouvant côté corde avec Elomis. Alors que Xavier Beauvais se décale maintenant avec le numéro 8 Elios Debo. C'est vrai qu'il était entre guillemets mal embarqué en avant-dernière position le long de la corde. Et il se retrouve stratégiquement parlant beaucoup mieux situé pour l'instant devant encore Guépard Génilou. Le début de la ligne d'en face dans quelques instants. Il y a pas mal de relais dans cette épreuve. Ce qui fait que Eniflame qui il y a environ 500 mètres de cela était en tête se retrouve maintenant ligoté sur une 4e ligne et c'est Gustavo Joma qui a pris les choses en main devant Ainoun avec en 3e position le favori Jetvac. Elomis est en 4e devant Eniflame avec Elios Debo également qui est à portée de fusil. Le milieu de la ligne d'en face avec Gustavo Joma, Joe Vignoni aux commandes avec en 2e position Ainoun. La 3e place pour Jetvac qui précède Eniflame avec Elomis ainsi qu'Elios Debo, Gracieux Le Foll et Guépard Génilou sont en retrait. Bout de la ligne d'en face avec Gustavo Joma qui contrôle aisément. Personne ne vient l'embêter, personne ne vient l'attaquer pour l'instant avec en 2e position numéro 9 Ainoun. La 3e place pour le favori Jetvac qui est à la corde devant Elomis et Elios Debo qui ne peut pas encore véritablement progresser. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec toujours Gustavo Joma qui a l'avantage avec Ainoun qui tente d'accélérer à son tour. Jetvac qui est 3e côté corde avec Elomis également qui est là. Elios Debo qui essaie de refaire un peu de terrain avec Gustavo Joma qui a l'avantage attaqué maintenant par Ainoun avec Jetvac qui se rapproche et puis à l'extérieur également Elios Debo qui refait pas mal de terrain mais Gustavo Joma toujours le meilleur et repart. Gustavo Joma et Ainoun maintenant qui luttent pour la victoire avec Elios Debo et Jetvac qui bataille pour les places avec Gustavo Joma, Joe Vignoni qui tient tête à Ainoun. Gustavo de Joma qui est le meilleur face à Ainoun. Gustavo de Joma qui va se montrer intraitable jusqu'au passage du poteau des pans de Ainoun. Jetvac termine 3e, la 4e place pour Elios Debo et la 5e pour le numéro 5 Eniflame. Voilà, on le rappelait tout à l'heure, Gustavo Joma qui ne gagne que très rarement. Et bien aujourd'hui, il parvient à monter sur la plus haute marche du podium. Il résiste à Ainoun, le numéro 9. Le numéro 2, Jetvac est 3e. 4e place pour le numéro 8, Elios Debo. Et la 5e pour le numéro 5, Eniflame. Gustavo de Joma donc, qui remporte cette compétition. As, 9, 2 et 8 devant le 5. On se retrouve dans une vingtaine de minutes alors que la sirène retentit, annonciatrice certainement d'une enquête. On va vous tenir au courant assez rapidement. À tout à l'heure.